L'année 2014 a été marquée par des grandes réalisations dans les secteurs de transport, fruit de 2 ans d'efforts inlassables déployés par le ministre des Transports et Voies de Communication Justin Kalumba Mwanangongo depuis qu'il est à la tête de ce ministère pour répondre à la vision politique du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, celle de la révolution de la modernité afin d'améliorer les conditions de transport et redynamiser ce secteur qui était presque à l'abandon. Dans le secteur de transport routier, après l'inauguration de la société dénommée Transport au Congo, Transco en sigle, le 30 juin 2013 par le chef de l'État, Transco a connu une avancée significative en termes de nombre de bus qui est passé de 200 à 500 en une année, transportant environ 2 500 000 passagers par jour et couvrant un réseau de 16 lignes à travers la ville de Kinshasa. Une autre action qui a marqué l'année 2014 dans le secteur de transport routier, c'est le programme Esprit des Vies, initié par le gouvernement pour combattre le phénomène Esprit des morts. Il s'agit de l'acquisition des bus neufs sur fonds propres du gouvernement à remettre aux opérateurs privés regroupés au sein de la PEVCO sous forme de crédit. Ce programme est parti de la signature du contrat pour la commande de 250 minibus de marque Hyundai le 23 novembre 2013 avant de se poursuivre rapidement au cours de l'année 2014 avec l'arrivée à Kinshasa du premier lot de 90 bus le 29 mars 2014 accueillis par le Premier ministre Matata Ponyo à la grande place du Cinquantenaire sur le boulevard Triomphal. Le deuxième lot de 71 bus fera son entrée dans la capitale le 20 mai et le dernier lot le 18 juin 2014. La cérémonie de remise officielle de clés contact de ces bus du programme Esprit des Vies aux souscripteurs par le Premier ministre a eu lieu le 18 septembre 2014 à la Fikine et le lancement de l'exploitation de la première ligne Lemba Terminus Fonction publique un mois plus tard, soit le 18 octobre 2014 par le ministre des Transports et Voies de Communication. Ce programme Esprit des Vies devra aboutir par l'implantation en République démocratique du Congo de l'usine d'assemblage des véhicules de marque Hyundai. Ce qui explique la visite que le ministre des Transports et Voies de Communication a effectuée à Séoul, en Corée du Sud, du 15 au 18 avril 2014, pour discuter avec la plus haute hiérarchie de l'entreprise de construction automobile Hyundai Motors de la faisabilité de ce projet et du format qui convient pour la République démocratique du Congo, le souhait du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, étant de voir le programme Esprit des Vies s'étendre à toutes les provinces du pays en 2015. Dans le secteur de transport aérien, plusieurs réalisations sont à mettre à l'actif du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. S'agissant des travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures aéroportuaires lancés depuis 2 ans, ils sont soit complètement terminés, soit très avancés. Il s'agit des travaux de construction de la nouvelle tour de contrôle de la caserne anti-incendie et de la centrale électrique, tant à l'aéroport de Ndjili à Kinshasa qu'à l'aéroport de la Loano à Lubumbashi, sur financement conjoint de la Banque africaine de développement BAD et du gouvernement de la République, des travaux de construction de l'aérogare modulaire à l'aéroport de Ndjili, dont les travaux sont en phase de finition, et de la piste de l'aéroport de la Loano et celle de l'aéroport de Goma, endommagée par la coulée des laves, dont les travaux de réhabilitation financés par le gouvernement allemand ont permis à cette piste d'atteindre une longueur de 2500 mètres. L'inauguration de la caserne anti-incendie de ce même aéroport, réhabilité par la MONUSCO, a été faite par le ministre des Transports et Voies de Communication le 22 juillet 2014. Soucieux de se faire une idée sur l'état des différents aéroports du pays, d'un membre du gouvernement, à savoir le ministre des Transports et Voies de Communication Justin Kalumba et sa collègue du portefeuille Louise Munga, ont visité du 8 au 10 avril 2014 successivement les aéroports de Mbandaka, Badolite, Buta, Isiro, Bunia et Kisangani.
de cette visite est né le projet de réhabilitation de 14 aéroports à travers le pays à l'horizon 2016, dont 4 seront mis au standard international. Il s'agit des aéroports de Ndjili, de la Loano, de Bangoka et de Goma. C'est dans cette optique que s'inscrivent les travaux de rénovation de l'aéroport de Bangoka à Kisangani, lancé le 6 novembre 2014 par le ministre des Transports et Voies de Communication. Pour clore ce chapitre sur les infrastructures aéroportuaires, signalons la signature de l'accord sur le calibrage en vol des instruments d'aide à la navigation aérienne des aéroports de la République démocratique du Congo, intervenu le 19 septembre 2014 entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Il en est de même du contrat de fourniture et d'installation des systèmes de gestion et de surveillance de l'espace aérien de la République démocratique du Congo, ainsi que des équipements de communication HF entre la RVA et l'entreprise française Thales le 20 novembre 2014, ce après 20 ans de léthargie. Pour ce qui est de l'aéroport de la Loano, le calibrage a été fait après les travaux de réhabilitation de la piste qui sont déjà terminés. Au sujet de la sécurité aérienne, l'on notera l'organisation à Kinshasa de l'atelier sur la sécurité aérienne le 25 juillet 2014 et surtout la reconnaissance des efforts fournis par le gouvernement en matière de sécurité aérienne par le retrait de la République démocratique du Congo de la liste des pays ayant des problèmes graves de sécurité dans le domaine de calibrage des instruments d'aide à la navigation aérienne et de la certification des compagnies aériennes. Dans le même ordre d'idées, il convient de signaler que l'opération de recertification des compagnies aériennes commencée en 2013 s'est poursuivie durant l'année 2014 avec l'appui des consultants de l'IATA sur financement de la Banque mondiale et de la PAV Aéroservices financée par le gouvernement de la République. 14 compagnies qui n'ont pas satisfait à certaines phases du dit processus ont vu leur licence retirée et par conséquent interdite de voler. Les efforts que le gouvernement mène dans le secteur aérien ont été caractérisés cette année par la création de la nouvelle compagnie aérienne nationale dénommée Congo Airways, une matérialisation de la vision de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, que le gouvernement a dévoilé devant la presse le 11 avril 2014 à travers 2 de ses membres, à savoir la ministre du portefeuille Louise Munga et celui des Transports et Voies de Communication Justin Kalumba Mwanangongo, à l'issue de l'évaluation de quelques aéroports qui seront desservis par la nouvelle compagnie aérienne. L'Assemblée générale constitutive de Congo Airways a eu lieu le 14 août 2014, alors que la double cérémonie de signature des statuts de cette compagnie aérienne et du partenariat avec Air France Consulting est intervenue le jour suivant, soit le 15 août 2014, sous la supervision du Premier ministre Matata Ponyo. Dans le cadre de ce partenariat, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, a effectué une visite en France du 20 au 25 octobre 2014, au cours de laquelle il a procédé avec les experts d'Air France Consulting à la finalisation du business plan de Congo Airways. Ainsi donc, la visite des installations d'Air France Industrie, de l'École nationale de l'aviation civile, ENAC en sigle, et de l'usine Airbus à Toulouse constitue le point fort de ce partenariat, dont les résultats attendus est l'acquisition des avions Airbus A320 par Congo Airways et l'assistance technique d'Air France Consulting. Quant à la formation du personnel navigant et des contrôleurs du trafic aérien, elle figure en bonne place dans ce partenariat. Un autre partenariat, toujours dans le cadre de la mise en ligne de la nouvelle compagnie aérienne nationale, a conduit le ministre des Transports et Voies de Communication au Canada, où il a pris langue avec la haute direction de la firme canadienne Bombardier à Toronto et à Montréal pour l'acquisition des avions de type Bombardier Q400 pour Congo Airways et la formation des équipages. Le ministre Justin Kalumba s'est rendu également à Ottawa pour s'entretenir avec les responsables de l'institution financière
Exportation et Développement du Canada, EDC en sigle, et le vice-ministre fédéral en charge du commerce international. Congo Airways, une compagnie ambitieuse qui a pour devise le plaisir de voyager, sera opérationnelle d'ici la fin du premier trimestre 2015. Dans le secteur de transport fluvial, les travaux de réhabilitation des deux bateaux ITB Kokolo et MB Gungu qui ont débuté en 2013 se sont poursuivis au cours de l'année 2014. À ce jour, le bateau ITB Kokolo est presque au point et n'attend que son inauguration par les hautes instances du pays. Pour ce qui est du MB Gungu, les travaux sont en cours. Vu l'intérêt que suscitent ces travaux, le Premier ministre Matata Ponyo a effectué une visite le 21 mars 2014 dans les installations de Chani Metal pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Le souci d'améliorer les conditions de transport sur les voies navigables en République démocratique du Congo a motivé la visite que le ministre Justin Kalumba a effectuée au chantier naval d'Ulsan en Corée du Sud, ainsi que ceux de Meuse et Sambre en Belgique en avril 2014, en vue de la fabrication des unités fluviales neuves. La sécurité sur le fleuve Congo et ses affluents, ainsi que sur les lacs, était la préoccupation majeure du gouvernement. Pour preuve, le lancement par le ministre des Transports et Voies de Communication le 20 mars 2014 de la campagne sur le port de gilets de sauvetage, cérémonie qui a eu lieu au beach Ngobila. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation du même beach ont été lancés par le ministre des Transports et Voies de Communication le 11 septembre 2014. Ces travaux consistent en l'aménagement d'une salle d'attente moderne et des zones de contrôle documentaire dans le même beach. La République démocratique du Congo, membre de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, SICOS en sigle, occupe la présidence en exercice de cette organisation sous-régionale. C'était au cours de la 11e session ordinaire du comité des ministres de la SICOS qui s'est tenue à Brazzaville le 27 mars 2014 que le ministre des Transports et Voies de Communication de la République démocratique du Congo a pris la présidence de la SICOS. Le 21 novembre de la même année, la 4e session ordinaire de la SICOS s'est tenue à Kinshasa. Toujours en ce qui concerne la SICOS, le secrétaire général de cette organisation a remis au ministre Justin Kalumba le 19 juin 2014 le cahier des statistiques des accidents et incidents sur la navigation fluviale et la Kistre, confectionné par les experts de la SICOS. Ces statistiques basées sur les données qui couvrent la période entre 2008 et 2013 affichent une tendance baissière de 45% des accidents et incidents dans le bassin du Congo. Rappelons que la SICOS avait organisé du 23 au 27 juin 2014 la session régionale des pays membres sur le renforcement des capacités, des techniques et ressources humaines sur les normes de construction, entretien et maintenance des unités fluviales. Un autre événement, et non de moindre, à signaler, c'est la suppression des 38 taxes jugées illégales dans le secteur des transports fluvial et lacustres. Un arrêté interministériel était signé à cet effet le 19 juin 2014 par 9 membres du gouvernement, tandis que l'atelier de vulgarisation de cet arrêté a été lancé le 8 juillet 2014 au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Dans le secteur des transports ferroviaires, le transport par voie ferrée n'a pas encore repris ses lettres de noblesse. Néanmoins, les efforts du gouvernement visant à améliorer les conditions de ce mode de transport en dotant la SNCC de 38 locomotives neuves est en train de devenir une réalité. En effet, après la signature en 2013 du contrat principal d'acquisition de 18 locomotives neuves avec le consortium chinois CSI CNR BRE sur financement de la Banque mondiale, 2 avenants de 10 locomotives neuves chacun sur financement du gouvernement de la République ont été signés successivement le 26 mai et le 26 septembre 2014. La première locomotive sur les 38 commandées est sortie de l'usine chinoise
au début du mois de décembre de l'année 2014. Comme le témoignent ces images, le premier lot de 21 locomotives est attendu à Lubumbashi d'ici fin avril 2015, le deuxième lot de 5 au mois d'août et le dernier lot de 12 locomotives en décembre 2015. Dans le secteur de transport maritime, on note à l'actif de ce secteur, pour l'année 2014, le maintien du ministre Justin Kalumba comme président en exercice de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, OMAOC en sigle, et le satisfecit du gouvernement des États-Unis d'Amérique adressé au gouvernement de la République démocratique du Congo par l'entremise de la garde-côte américaine pour des évolutions notables enregistrées dans le processus de mise en conformité des ports maritimes aux exigences du Code international pour la sûreté des navires et des installations aéroportuaires, Code ISPS. Notons enfin que la République démocratique du Congo, à travers la personne du ministre des Transports et Voies de Communication, a été portée à la présidence en exercice de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor centre, AFTT en sigle, qui regroupe le Burundi, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie, en vue de relever le défi majeur d'assurer la connexion entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Deux rencontres des ministres des pays membres de cette jeune organisation sous-régionale ont eu lieu au cours de l'année 2014. La première en avril à Bukavu et la seconde à Kigali le 20 août 2014.